Nous ne devons pas nous sentir sous la condamnation quand on nous prêche, mais sous la conviction. Amen. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce soir, je vais vous parler de 7 signes de ceux qui cherchent à plaire aux hommes. Qui a jamais fait l'expérience d'être sous l'esclavage de vouloir plaire aux hommes? Amen. La première écriture que nous allons lire, c'est Actes 5, 29. Je vais tellement répéter cette écriture ce soir dans l'espoir que vous ne l'oublierez jamais. Je suis allée une fois à une église où un pasteur prêchait cette écriture pendant, je ne sais pas, à peu près 3 mois. Toutes les semaines, on entendait la même chose. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que dit Actes 5, 29. Puis Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ils étaient menacés et on leur interdisait d'enseigner le nom de Jésus et le cas échéant, un malheur allait leur arriver. Ils ont répondu, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Maintenant, ce serait bien si Dieu ne voit pas de problème dans ce que les gens nous demandent de faire. Mais nous devons être prêts à prendre une décision. Si ce que les gens nous demandent de faire va en réalité nous empêcher d'obéir au guidage du Saint-Esprit, et si ce que les gens nous demandent de faire va nous empêcher d'être fidèles à nos cœurs et de faire ce que nous trouvons juste, ou s'il va nous pousser à pécher contre notre conscience. Amen. Une personne n'est pas libre si elle a tout le temps affaire à une conscience coupable. Nous ne devons pas faire des choses qui ne nous inspirent pas la paix. Colossiens 3 dit que la paix doit être l'arbitre dans notre vie. En d'autres termes, qu'elle décidera ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas obligés de donner des excuses aux gens. Nous devons simplement dire « Je n'ai pas de paix à ce propos. » Parfois, vous ne savez même pas pourquoi vous n'avez pas de paix. Je respecte quelqu'un qui vient à moi et me dit « Tu sais quoi? J'aurais aimé faire ça. » S'il n'en tenait qu'à moi, j'aurais aimé le faire. Je suis presque exaspérée que Dieu ne me laisse pas le faire. J'ignore la cause. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas de paix. Je ne contesterai pas ça. N'essayez pas de persuader les autres de faire des choses qui ne leur inspirent pas de paix. Amen? Je vais le dire à nouveau. Voyons la chose de 2 façons. Ne laissez personne vous persuader de faire une chose qui ne vous inspire pas de paix. Et n'essayez pas de persuader quelqu'un de faire une chose qui ne lui inspire pas de paix. Soyons capables de suivre la paix. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sinon, nous allons chercher la faveur des hommes et vous ne pouvez pas plaire aux hommes et à Dieu en même temps. Allez à 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve et nous a jugés dignes de nous confier les bonnes nouvelles de l'Évangile, ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs et qui éprouve nos cœurs. Que disent les apôtres là? Ils disent à maintes reprises, vous devez plaire à Dieu et non aux hommes. Il dit, écoutez, je ne vais pas prêcher pour chatouiller vos oreilles et vous dire des choses que vous aimez entendre. Je ne vais pas vous prêcher d'une façon où vous ne trouvez pas à redire de moi et où je ne vous exaspère pas. Je vais prêcher pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Il y a des moments où je prêche des choses et les gens se lèvent et s'en vont. Eh bien, je n'aime pas ça. Ça n'arrive pas fréquemment, mais je n'aime pas ça. Même la veille, quand j'ai d'abord commencé à prêcher sur comment vivre pour plaire à Dieu, et que nous devons être des employés honnêtes et ne pas voler le temps du travail parce que Dieu nous regarde tout le temps, une dame s'est levée et s'en est allée. Ça se voit lorsque les gens sortent parce qu'ils n'aiment pas ce qui arrive et lorsqu'ils sortent pour une bonne raison. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais au moment où elle montait les escaliers, non, mais je ne la visais même pas, mais j'ai dit, il y a probablement certains de vous ici ce soir qui pensent, je me suis trompée de réunion. Et elle a fait, eh bien, qu'est-ce que ça peut me faire à votre avis?
Je n'aime pas que les gens fassent ça. Mais vous savez quoi? J'ai continué à prêcher ce que je prêchais. Je ne changerai pas mon message pour plaire à quelqu'un qui ne veut pas l'écouter. Car vous savez, ceux qui ne veulent pas écouter la vérité et ceux qui ne veulent jamais écouter une chose qui les dérange, puis-je vous dire une chose? Si vous allez à une église où l'on ne dit jamais quelque chose qui vous dérange un petit peu, c'est que peut-être vous ne progressez pas et vous n'apprenez rien. Peut-être que tout ce que vous y gagnez, c'est d'être complimenté tout le temps. La parole doit nous pousser vers un nouveau niveau. Nous ne devons pas nous sentir sous la condamnation quand on nous prêche, mais sous la conviction. Amen? Ça ne me dérange pas que les gens se sentent dérangés. Nous n'avons qu'à dire aux placeurs de fermer les portes et ne laisser personne sortir. C'est contraire à la loi de faire ça, mais comme j'aimerais pouvoir le faire parfois. Si seulement je pouvais ouvrir les gens et leur fourrer tout ce que je sais et les refermer à nouveau et les envoyer chez eux. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Je dois attendre qu'ils soient ouverts à écouter. Allez maintenant. Si vous n'êtes pas ouvert à écouter la vérité, vous tournerez autour de la même montagne 20 fois de plus et vous finirez par revenir et dire « Enseigne-moi la vérité, car je ne peux plus supporter ma vie telle qu'elle est. » Combien de vous veulent être extrêmement heureux? Combien de vous veulent jouir de leur vie? Non, mais radicalement jouir de leur vie. D'accord. Eh bien, si vous êtes sérieux à ce propos, alors vous devez apprendre à vous soumettre à l'influence du Saint-Esprit. Et cela veut dire que vous ne pouvez pas tout le temps et en toutes circonstances plaire aux hommes et obéir au Saint-Esprit. Donc, vous devez parfois être prêt à ce que les gens soient mécontents de vous. Je peux vous le dire, quand quelqu'un veut entendre oui et que vous lui dites non, ça ne va pas lui plaire. Quand vous dites la vérité aux gens, ça ne leur plaît pas. Amen? Car je crois que les gens sont littéralement adonnés à l'approbation. C'est bien plus que de vouloir plaire aux gens. C'est comme si nous ne pouvions fonctionner que si nous leur plaisions. Nous devons être délivrés de ça parce que Dieu veut faire beaucoup de choses à travers chacun de nous. Et tous les autres ne vont pas l'aimer quand Dieu décide d'agir dans votre vie. Amen? Bon, le signe numéro 1 de celui qui veut plaire aux hommes, c'est « il sert par devoir et non par plaisir ». Le devoir est le moteur de sa vie. Le devoir est l'obligation. Il fait les choses parce qu'il devrait les faire, parce qu'il le doit, parce qu'il est censé et que l'on s'attend à ça de lui. Parfois, nous le faisons de peur de ce que les gens vont penser si nous ne le faisons pas. Bien des fois, nous le faisons car quelqu'un se fâchera de nous si nous ne le faisons pas. Nous devons examiner nos motifs à nouveau et savoir que quoi que nous fassions, si nous ne le faisons pas pour le bon motif, c'est-à-dire que je le fais simplement par amour, vous comprenez? Vous n'avez pas toujours à désirer faire tout ce que vous faites dans votre vie, mais vous devez le faire pour la bonne raison. Il y a des fois où je ne veux pas faire une chose, mais je sais que Dieu veut que je la fasse. Je sais que c'est la bonne chose à faire, mais ça diffère de faire des choses que je déteste et que je méprise simplement par crainte de ce que les autres vont penser de moi si je ne les fais pas. Ça diffère aussi tout à fait du fait d'obéir au Saint-Esprit. Parfois, vous avez l'impression que Dieu ne veut pas que vous alliez quelque part et 3 personnes vous pressent d'y aller et vous finissez par aller. Et votre cœur vous condamne tout le temps. Vous ne faites mal qu'à vous-même en agissant ainsi. Apprenons à servir Dieu par plaisir et non pas par devoir. J'en suis au point où je crois que la plupart des choses que Dieu veut que je fasse, il mettra en moi un semblant de désir de le faire. S'il veut que je jouisse de ma vie, il ne va pas me contraindre tout le temps à faire des choses que je déteste et méprise absolument et que je n'ai aucune envie de faire. Maintenant, à nouveau, l'équilibre, c'est que nous devons vivre avec l'esprit de sacrifice et nous devons parfois faire des choses justes car nous savons qu'il le faut. Mais il y a un équilibre. Si je fais une chose pour le Seigneur parce que je sens que c'est bien, à ce moment-là, Dieu est content et j'ai la joie. Mais si je le fais avec ressentiment, me sentant contrainte et exploitée, allez maintenant, y a-t-il quelqu'un là qui a jamais fait une chose en étant tout le temps mécontent en la faisant? Amen. Si je le fais avec mécontentement, me sentant exploitée et contrainte, m'attendant à être applaudie, à ce moment-là, je n'ai ni joie ni récompense. Nous avons des devoirs bibliques. Nous sommes appelés à faire des sacrifices à certains moments.
Mais il ne faut jamais perdre l'équilibre. Êtes-vous régi par une réglementation, même en ce qui concerne des choses comme les vacances? Vous fâchez-vous si tous vos enfants ne viennent pas chez vous à Noël? Vous fâchez-vous si tous vos enfants ne viennent pas chez vous à Pâques? Déclenchez-vous une grande guerre si vous devez aller chez votre belle-mère alors que vous voulez qu'elle vienne chez vous? Libérez les gens des contraintes en arrêtant toutes ces stupidités. Amen? Oui, les vacances sont toutes particulières, mais à certains égards, elles sont comme les autres jours. Vous savez, j'ai 4 enfants. Et je ne sens pas que je dois piquer une crise s'ils ne peuvent pas être partout où je veux qu'ils soient tout le temps. Nous venons de dire que nous sommes aux portes de Pâques. Et bien sûr, le temps que vous voyez ça à la télévision, nous n'allons plus être aux alentours de Pâques. Mais en ce moment, nous le sommes. Et nous n'en avons même pas discuté en famille jusqu'à présent. Et j'ai dit à une de mes filles, alors qu'allons-nous faire à Pâques? Et elle a dit, je ne sais pas, que veux-tu faire? Et j'ai dit, je ne sais pas, que veux-tu faire? Elle a dit, eh bien, je cuisinerai si vous voulez venir. Et mon autre fille a dit, oh, je ne sais pas si je veux venir, peut-être que je resterai à la maison. Puis l'autre a dit, tu veux rester seule à la maison à Pâques? J'ai dit, on ne sait pas où l'un va être et où l'autre va être. J'ai dit, nous attendrons que ça approche pour décider. Vraiment, c'est comme, quel que soit ce que chacun veut faire, ça va. En fait, nous sommes tellement habitués à mettre une pression sur les gens qu'ils... Dites-moi, combien de vous finissent par aller, je veux que vous soyez honnête, combien de vous, surtout à Noël, finissent par courir ça et là, de maison en maison en maison, et vous finissez même par ne pas jouir de toute la saison des vacances, car tout ce que vous faites, c'est satisfaire des besoins et des attentes. Combien de vous s'endettent pour aller dépenser un tas d'argent sur des personnes qu'ils n'aiment même pas? Eh bien, je prêche bien. Vous dites, je pensais que j'allais entendre un sermon de la Bible. Vous entendez un sermon de la Bible? Pensez-vous que Dieu approuve le fait que vous vous endettiez et que vous remboursiez des cartes de crédit toute l'année pour acheter des cadeaux à des gens que vous n'aimez même pas? Allez, je défie quelqu'un doublement ce soir de sortir à la liberté. Vous devez être une bénédiction aux autres et ne pas les blesser, mais vous ne devez certainement pas vous endetter et passer toute l'année à essayer de rembourser. Quel mal y a-t-il à dire aux gens, vous savez quoi, j'essaye de m'acquitter de mes dettes. Et cette année, nous n'allons pas offrir des cadeaux de Noël. J'espère que vous allez tous comprendre. S'ils se fâchent, c'est leur problème, pas le vôtre. Quel mal y a-t-il à dire la vérité aux gens? Y a-t-il un mal à dire la vérité? Non. Essayez, vous serez étonnés de ce qui va arriver. En fait, vous allez découvrir quand nous arriverons au point numéro 7. Si nous n'y arrivons pas, vous n'allez pas savoir, donc je vais vous le dévoiler. Mais quand nous arriverons au point 7, vous allez découvrir qu'un signe de ceux qui cherchent à plaire aux hommes, c'est qu'ils mentent. Ils disent qu'ils aiment des choses qu'ils n'aiment pas.
Ils vont dans des endroits et disent qu'ils s'en réjouissent alors que c'est le dernier endroit où ils voudraient aller. Mais c'est le point numéro 7. Nous ne voulons pas trop nous dépasser. Romains 7, verset 6. Je pense vraiment que les gens aspirent à la liberté. Mais pas la liberté de faire tout ce que vous voulez faire tout le temps. Nous sommes appelés à être altruistes et nous devons faire des choses pour les autres. Mais faisons-les pour un bon motif et avec une bonne attitude. Si je vais faire quelque chose pour vous de bon cœur, je ne dois pas le faire en murmurant dans votre dos. Dieu soit loué. Oh, les saints ont l'air nerveux ce soir. Nous avons comme une règle dans notre famille, car nous sommes la plupart du temps ensemble et nous vivons à proximité. Et nous avons 4 enfants et 8 petits-enfants. Nous avons une règle dans notre famille. Nous nous sommes mis d'accord d'être francs les uns envers les autres sans que personne ne se fâche. En d'autres termes, si ma fille appelle sa sœur et lui dit « Peux-tu surveiller mes enfants ?» et qu'elle réponde « Je ne peux pas le faire ce soir », elle ne va pas se fâcher et la mettre sous pression. Il y a tant de contraintes que des personnes exercent sur d'autres personnes, surtout dans les familles. Ils font sentir aux autres qu'ils devraient et qu'ils sont obligés et qu'ils le leur doivent. Mais nous devons arrêter tous ces trucs. Tout ce que nous faisons pour quelqu'un, faisons-le par amour et ne prenons même pas l'attitude de « maintenant, tu me le revaudras ». Allez maintenant. Lundi, je dois aller à certains endroits et j'ai demandé à Laura si elle voulait m'accompagner. Et puis nous irons manger quelque part. Puis j'ai dit à mon autre fille qui a les jumeaux, tu peux nous accompagner. Nous aimerions t'avoir si tu peux venir, mais tu n'y es pas obligé. Fais tout ce qui t'arrange, tu es libre. Nous essayons exprès de supprimer les contraintes dans la famille au lieu de faire pression les uns sur les autres. Amen. Romains chapitre 7 nous apprend à être menés par le Saint-Esprit. Et le verset 6 dans la Bible amplifiée dit « Mais maintenant nous avons été affranchis de la loi ». Évidemment, il parle de la loi de l'Ancien Testament, mais nous pouvons imposer des lois aux autres et nous pouvons aussi nous imposer des lois dans notre vie. Vous pouvez même faire d'une chose comme nettoyer votre maison une loi. Vous devez nettoyer votre maison, mais vous devez aussi être mené par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais jeune ménagère et que j'étais sous tellement d'esclavage à l'époque, je veux dire, je nettoyais toute la maison de fond en comble tous les jours. C'était comme une loi. Les enfants rentraient de l'école et ils ciraient le plancher et ils époussetaient les meubles. Ils vous le diront tous les soirs, n'est-ce pas? Tu te servais du polissoir? C'est toi qui avais le polissoir? Je veux dire que tous les soirs, ma fille devait polir toutes les rayures du plancher en bois dur. Et moi, tous les jours, sans exception, j'époussetais tous les meubles. Si une de mes amies m'appelait pour m'inviter à aller quelque part, « Hey, veux-tu aller à une brocante à domicile ou veux-tu prendre une tasse de café ou autre chose ?» Il y avait bien des fois où dans mon cœur, « Oh oui, je veux faire ça. » Et en fait, je savais que j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de variété, j'avais besoin de camaraderie, besoin de m'amuser. Et pourtant, je devais appliquer la loi. Et nettoyer ma maison. Certains ont probablement besoin d'établir quelques lois pour nettoyer leur maison. Ce frère là-haut fait du coude à sa femme et fait du coude à sa femme. Il pense probablement, Joyce, tais-toi, ne lui dis pas qu'elle ne doit pas nettoyer la maison. Vous n'avez pas besoin d'établir une loi pour ça, mais vous devez avoir la discipline. Évidemment, si je sortais pendant 4 jours et que ma maison était dans un état déplorable, à ce moment-là, je dois me discipliner et ne pas suivre mes émotions. Mais en même temps, je n'ai pas à nettoyer la chose tous les jours sans exception. Il y avait des moments où mes enfants voulaient que je vienne jouer avec eux et je ne voulais pas arrêter mon travail et jouer car j'étais vraiment légaliste. Et j'étais un bourreau de travail. Et parce que j'étais légaliste et bourreau de travail, je ne savais pas être menée par le Saint-Esprit. Puis-je vous dire que le Saint-Esprit veut vous mener en toutes choses, de vos finances, à votre travail, à votre habillement, à ce que vous faites ou ne faites pas pour les autres. Je veux dire que le Saint-Esprit veut envahir votre vie et il veut se mêler de tous ces menus détails. Il ne veut pas simplement s'occuper du côté spirituel de votre vie et traiter avec vous pour 2 heures le dimanche matin, mais il veut intervenir dans votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Pour moi, le côté passionnant d'être chrétien, c'est d'être mené par le Saint-Esprit en toutes choses. Si je possède une chose et que Dieu me pousse à la donner, je la donne. Si je vais au restaurant et que Dieu me pousse à payer le dîner de quelqu'un que je ne connais même pas, je le fais. Si Dieu me pousse à... Parfois, quand je commence à travailler sur un livre, je travaille si dur et si longtemps sur mon ordinateur que tout, d'ici jusque-là, n'est que douleur et souffrance. Et pourtant, je vais le finir. Et croyez-moi, parfois, j'ai même vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et je ne me lève même pas pour y aller, car... Eh bien, vous savez quoi? C'est parfois un sacrifice pour moi que d'obéir au Saint-Esprit, rien que pour me lever. Mon chiropracteur me dit, lève-toi au moins une fois par heure et étire tes muscles. Et fais un peu de ceci et un peu de cela, car c'est dur pour ton dos, Joyce, si tu restes assise là pendant des heures dans cette position à faire ça. Voyez, il y a même des petites choses auxquelles vous ne pensez peut-être pas, et qui, si vous ne suivez pas les conseils du Saint-Esprit, peuvent vous rendre malade et vous faire du mal. Y a-t-il quelqu'un là que le Saint-Esprit mène à arrêter son travail et à aller se détendre, et il ne le fait pas et il continue à travailler? Mon petit-fils qui a 8 ans a levé la main. Je ne crois pas. De notre côté, connaissez-vous ces moments où vous êtes sur le canapé et sur le canapé et sur le canapé, et le Saint-Esprit continue à dire « Lève-toi et fais ton travail, lève-toi et fais ton travail ». Et on dirait que vous n'arrivez pas à quitter le canapé. Je ne sais pas, il paraît que nous avons plus de mollassons que de bourreaux de travail. Romains 7,6 dit, « Mais maintenant nous avons été affranchis de la loi et nous avons terminé toute relation avec elle, étant morts à ce qui nous tenait captifs. » Donc maintenant, nous ne servons plus en obéissant au régime de règles écrites, mais en obéissant aux incitations du Saint-Esprit en nouveauté de vie. Avez-vous l'impression d'être coincé dans toutes les choses que vous avez à faire? J'ai quelqu'un là à qui prêcher, amen? Je sais que les gens se sentent de la sorte. Je me sens coincé. J'ai toutes ces obligations et ces choses que je dois faire. Savez-vous ce que Dieu doit me dire de temps en temps? Joyce, c'est toi qui fais ton programme. Personne ne t'oblige à accepter de faire toutes ces choses. Si c'est trop et que tu t'épuises et que tu vas rouspéter et te plaindre tout le temps, décommande une partie. Non est un mot ouin. Alléluia. Pouvons-nous tous nous y entraîner ce soir? Non. Dieu soit loué. Est-ce que je dis souvent oui aux choses et puis après je me plains en privé de devoir les faire? Oh, j'ai été mauvaise en ça. Vous savez, dans la Bible, Paul dit que votre oui doit être oui et que votre non doit être non. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses de ça. Je suis sûre que dans une certaine mesure, il fait allusion à tenir parole, mais aussi, et je l'enseigne ainsi, que ce que Paul dit, c'est que si mon cœur dit oui, ma bouche peut alors dire oui, et que si mon cœur dit non, ma bouche doit alors dire non. Et non pas aller contre mon cœur qui dit ne le fais pas pour dire « Oh oui, Dieu soit loué, je vais le faire ». Et dès que les gens sont partis, je dis « Si seulement je n'avais pas à faire ça, ni. » Puis quand vient l'heure de le faire, j'en ai ras-le-bol de ça, je me sens si contraint. Tout le monde m'exploite et se sert de moi. Eh bien, c'est la faute à qui? Allez, je vous pose une question ce soir. C'est la faute à qui si vous sentez comme ça? Ce n'est pas la faute aux autres. C'est que vous n'êtes pas disposé à leur déplaire en leur disant simplement non. Nous avons parlé des 7 signes de ceux qui veulent plaire aux hommes. Donc, voulez-vous plaire aux hommes ou plaire à Dieu? C'est important d'être obéissant à la volonté de Dieu dans votre vie. Trop souvent, être dans la volonté de Dieu ou simplement plaire à Dieu veut dire ne pas plaire aux gens qui nous entourent. Mais soyez fermes, soyez forts et ne fléchissez pas sous les critiques et les jugements des autres. Nous ne pouvons pas contenter tout le monde tout le temps. Mais si nous nous proposons dans nos cœurs de contenter Dieu, nous accéderons à un nouveau niveau de joie dans notre vie. Dieu vit en nous. Et donc, s'il est content de ce que nous faisons, nous serons contents nous aussi de ce que nous faisons. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre.
ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.